Soyons honnêtes, la plupart des indicateurs d'achat et de vente contiennent des tonnes de faux signaux qui peuvent gâcher vos transactions. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un indicateur d'achat et de vente qui est vraiment décent, même lorsqu'il est utilisé seul. Pour créer cet indicateur, nous allons le combiner avec ce que je crois être le meilleur indicateur de tendance que j'ai jamais rencontré pour filtrer ces faux signaux et créer une stratégie de trading super rentable. Je suis donc en vue trading et je vais utiliser un graphique de Bitcoin tout au long de cette vidéo. Pour commencer, allez dans l'onglet Indicateur en haut de l'écran. Ici, vous devrez taper l'indicateur Range Filter Buy and Sell. Et sélectionner celui créé par cet utilisateur TradingView. Une fois ajouté, votre graphique devrait être mis à jour. Maintenant, laissez-moi vous expliquer ce qu'est l'indicateur Range Filter Buy and Sell. Considérez-le comme un outil de réduction du bruit pour vos graphiques de trading. Au lieu d'afficher chaque petit mouvement de prix, il attend que le prix se déplace au-delà d'un seuil de plage spécifique avant de signaler un changement de tendance potentiel. C'est ce qui le rend si efficace, il élimine les bruits inutiles, tout comme un indicateur basé sur la volatilité tel que le QQE. La logique est appliquée directement aux données de prix, en utilisant une fourchette de prix moyenne calculée et un multiplicateur pour mettre en évidence les mouvements significatifs. Sur le graphique, vous verrez une ligne blanche appelée filtre de fourchette. Lorsque le marché est haussier, c'est-à-dire que la tendance à l'achat est forte sur le marché, la ligne et les bougies sont de couleur blanche. Lorsque le marché devient baissier, c'est-à-dire que la tendance à la vente est forte sur le marché, la ligne et les bougies deviennent bleues. Au-dessus du filtre de la fourchette, il y a l'objectif haut, et en dessous, l'objectif bas. Ces cibles peuvent être utilisées comme niveau de stop-loss de suivi. Les zones situées entre les cibles et le filtre sont grisées et bleues, ce qui représente des zones de rupture potentielle. Les étiquettes d'achat et de vente apparaissent lorsque le cours sort de ces zones ombrées, signalant ainsi des points d'entrée possibles. Examinons de plus près les paramètres de cet indicateur. Vous pouvez ouvrir les paramètres de l'indicateur à partir d'ici. Tout d'abord, vous trouverez une option permettant d'ajuster la longueur, dont la valeur par défaut est de 100. En raccourcissant cette période, l'indicateur est plus sensible aux variations de prix, tandis qu'en l'augmentant, on obtient une vision à plus long terme. De même, l'ajustement de la fourchette modifie la largeur des zones. Une fourchette plus élevée élargit les zones, tandis qu'une fourchette plus basse les rétrécit. Pour cette vidéo, je m'en tiendrai aux valeurs par défaut. Si vous vous rendez dans l'onglet Style, vous trouverez des options permettant de personnaliser l'apparence visuelle. Après avoir effectué des modifications, n'oubliez pas de cliquer sur OK pour les enregistrer. Avec cette configuration, l'indicateur Range Filter Buy and Sell ne se contente pas de signaler les entrées, il identifie également les tendances. Une tendance à l'achat est confirmée lorsque les bougies et la ligne Range Filter sont blanches et que le prix se négocie constamment au-dessus du filtre. D'autre part, une tendance baissière est identifiée lorsque les bougies et la ligne sont bleues et que le prix se négocie en dessous du filtre. Afin d'améliorer la fiabilité de cette stratégie, nous allons ajouter un autre indicateur appelé Volumetric Variable Index Dynamic Average, moyenne dynamique de l'indice variable volumétrique, ou simplement l'indicateur VIDIA. Vous pouvez ouvrir l'onglet des indicateurs à partir d'ici, et rechercher cet indicateur dans l'onglet Indicateurs. Volumetric Variable Index Dynamic Average, et sélectionnez celui créé par Big Beluga. Une fois l'indicateur ajouté à votre graphique, double-cliquez dessus. Les paramètres s'ouvriront devant vous, et réglez la longueur de VIDIA à 34, puis cliquez sur OK, et ce seront toutes les modifications que nous ferons pour cet indicateur. Pour une meilleure visibilité, nous allons nettoyer le graphique en double-cliquant sur le Range Filter et en ouvrant à nouveau ces paramètres. Dans l'onglet Style, désactivez les composants tels que la ligne Range Filter, High Target, Low Target, les couleurs des barres et les zones ombrées. Fermez ensuite les paramètres. Ce sont tous les changements que nous allons effectuer pour cette stratégie de trading. Il ne vous reste plus que les signaux d'achat et de vente du filtre de plage. Tout d'abord, avant d'expliquer la stratégie de trading, parlons rapidement de l'indicateur VIDIA. C'est l'un des meilleurs indicateurs de tendance que j'ai jamais vu. Non seulement il identifie les tendances haussières et baissières, mais il fournit également des données sur les volumes à chaque point d'une tendance. Cela vous aide à déterminer quand négocier et quand rester à l'écart. C'est comme si vous disposiez d'une feuille de route sur la direction et la force de la tendance. Je vous en dirai plus sur cet indicateur en vous expliquant les exemples d'achat et de vente. Voici maintenant comment utiliser ces indicateurs ensemble pour entrer en position d'achat. Tout d'abord, attendez qu'un signal d'achat apparaisse sur le graphique à partir du filtre de fourchette.
comme celui-ci. Ensuite, confirmez que la tendance est haussière en vérifiant le ruban de tendance VIA. Il doit être de couleur verte. Enfin, assurez-vous que la tendance est forte en regardant la valeur delta volume. Vous pouvez la voir ici. Cette valeur doit être supérieure ou égale à 20%. Le volume delta est calculé en soustrayant le volume de vente du volume d'achat pendant la tendance, exprimé en pourcentage. Par exemple, nous voyons ici que le delta volume est bien supérieur à 20%, nous pouvons donc ouvrir une position d'achat ici. Placez votre stop loss en dessous du plus bas swing le plus récent. Et visez un ratio risque-récompense de 1,5. Cette stratégie est simple mais d'une précision étonnante. Comme vous pouvez le constater, cette opération aurait été rentable. Pour illustrer cela, permettez-moi de vous présenter un autre exemple de transaction d'achat. Quelques bougies plus tard, nous avons reçu un autre signal d'achat. En vérifiant le graphique, le ruban de tendance VIA a confirmé qu'il était vert, ce qui indique une tendance haussière, et le volume delta est également supérieur à 20%, ce qui répond à nos critères. Nous pouvons donc ouvrir une position d'achat ici. En entrant dans ce trade avec un stop loss en dessous du récent swing low et en visant un ratio risque-récompense de 1,5, nous obtiendrions une nouvelle victoire. Voyons un autre exemple de transaction d'achat, puis nous passerons aux règles de vente. Pour un troisième exemple d'achat, observez cette configuration plus loin sur le graphique. Ici, nous avons reçu un signal d'achat, le ruban de tendance VIA a confirmé une forte tendance verte et le volume delta était à nouveau supérieur à 20%. Ces trois conditions sont donc remplies et nous pouvons ouvrir une position d'achat ici. En suivant nos règles, cette opération aurait également été rentable, ce qui démontre la cohérence de la stratégie. J'espère que vous avez compris les règles d'ouverture d'une opération d'achat. Examinons maintenant les règles de saisie d'une opération de vente. Pour une position de vente, les règles sont exactement l'inverse. Attendez un signal de vente dans une tendance baissière, comme c'est le cas ici. Pour que ce signal de vente soit confirmé, le ruban doit également être de couleur rouge. Ensuite, vérifiez le volume delta. Il devrait au moins être inférieur à moins 20%. Comme c'est également le cas pour nous, nous pouvons ouvrir une position de vente ici. Pour une position de vente, vous pouvez placer le stop loss au-dessus du plus récent swing high. Et vous pouvez viser 1,5 fois le risque. Après un certain temps, le marché a fini par atteindre le take profit, ce qui en fait une opération de vente réussie. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si vous y avez trouvé votre compte, n'oubliez pas de laisser un like et d'envisager de vous abonner pour d'autres stratégies de trading comme celle-ci. Merci d'avoir regardé, et je vous verrai dans la prochaine vidéo.